Vous êtes bien sur la chaîne L'Équipe pour vivre en exclusivité le premier résumé du Alpsman, cette course mythique autour du lac d'Annecy qui est née cette année avec une natation de 3 km 800 dans le lac, suivie de 183 km de vélo avec 5 cols au programme au cœur des Bauges, 4300 mètres de dénivelé positif avec un beau passage en haut du Semnoz, puis direction Crête du Châtillon pour rejoindre l'Échrennes, le col de Plainpalais, le col des Prés et un retour sur la plage de Saint-Jorioz par le Châtelard. 2 boucles à effectuer en passant par ces 2 cols. Et donc le retour sur la plage pour la deuxième transition avant le marathon en course à pied. Un marathon de 42 km 195 évidemment et 3 boucles à effectuer pour aller jusqu'au tournant, 27 km après le départ de la course à pied. Si vous arrivez ici avant 18 h, vous continuez pour monter sur les hauteurs en passant par le col de l'Échaud et arriver au Semnoz, arrivée mythique au sommet, 1600 mètres de dénivelé. Sinon, vous continuez au bord du lac pour quand même venir à bout de cette course et devenir lake finisher, alors que les plus chanceux qui arriveront, les plus forts qui arriveront jusqu'au Semnoz seront des top finishers. Course dans un cadre magnifique au cœur des Alpes, autour du lac d'Annecy. Alpsman, un triathlon longue distance, format XXL Ironman, plus communément appelé, avec 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied, donc un marathon. Sauf que Alpsman, c'est aussi différent, avec un départ en bateau au milieu d'un lac, le lac d'Annecy, une course de vélo donc dans les Bauges avec 4300 mètres de dénivelé positif. Et puis pour finir, une course à pied qui va se terminer au sommet de la montagne, au sommet du Semnoz. C'est hors norme comme triathlon. C'est le but, en fait, on cherche un peu les triathlons de fous, si on peut dire. C'est ça, ouais. Donc nous on est en face. On est en face, là où t'as le truc blanc, là, gris. Tout au fond, là-bas, plus à gauche. Je crois que c'est ouais. Il y a une sorte si, de drapeau, là, parce il y a une sorte de drapeau en face qui bat et je pense que c'est vers là. Il y a un peu d'appréhension, on a toujours un peu peur, et puis bon là c'est tellement dur. On se pose des questions, est-ce que je suis bien bon. J'ai vu le triathlon sur le site et j'ai dit ouais, c'est 100% moi, c'est fou. Ouais. Donc vendredi on a fait 900 km de route et t'as le lac, les montagnes, c'est un cadre exceptionnel pour faire un triathlon. C'est un petit peu une accumulation de faits, de pratiques et d'envie et de rêves qui a fait qu'on s'est dit il faut y aller, quoi. Ça c'est chez nous, on a un potentiel exceptionnel et énorme, donc il faut le partager, il faut le faire découvrir et il faut créer ici une épreuve de légende. Et beaucoup de têtes d'affiche pour cette épreuve de légende, dont l'Espagnol Marcel Zamora, quintuple vainqueur de l'Ironman France à Nice, prendra le départ. Je crois que c'est surtout différent parce que le lieu est spectaculaire avec un site aussi magnifique comme peut l'être le lac d'Annecy. Demain, il y aura un dur circuit de vélo. Ça sera une course difficile et en particulier les 15 derniers kilomètres. Ce sera plus une aventure qu'un simple Ironman et c'est un concept qui doit perdurer dans le futur. Qui, pour venir à bout de ce premier Alpsman, pour rentrer dans l'histoire, mêler le trail, le parcours d'un vélo digne d'une étape de Tour de France dans les Alpes. Il se prépare dès l'aube. Il faut se lever très tôt pour prendre le départ, car un bateau va les attendre pour les emmener au milieu du lac à 6 h du matin. C'est la première fois que je
vais faire ce type de départ, donc hâte de nager dans la nuit. Ben là, le stress commence à monter. On part d'un quoi dans 10 minutes. 6 h du matin, embarcation donc sur le bateau qui va les amener au centre du lac d'Annecy. C'est parti. Départ de nuit donc pour ces 123 triathlètes, dont 10 femmes qui vont se jeter à l'eau avant de prendre le départ, un départ en immersion. Km 800 de natation les attend dans le lac d'Annecy sur un départ inédit. Et c'est parti, dans la nuit, la course débute entre la baie de Talloires et le château de Durin pour rejoindre la transition qui se fera sur l'esplanade Saint-Georgiose à la sortie de l'eau. Difficile d'y voir très clair, déjà qu'en natation c'est souvent compliqué, et là de nuit. Encore plus difficile hein, de ne pas se perdre, il faut faire attention. C'est ça, le Alpsman, se surpasser et en plus jouer la course d'orientation. Oui, le matin, sur le bateau, tu penses, ouais, c'est déjà un rêve de prendre le départ. Et c'est une belle, une longue journée. Je me suis dit, bon, je vais essayer de suivre, de trouver un groupe qui nage à ma vitesse. Puis je vais essayer de me mettre dans leurs pieds pour avoir des guides, quoi. Le favori Cédric Jacot a commencé le triathlon en 2008 à 31 ans. Il a 39 ans sur ce premier Alpsman de l'histoire. Il fait partie des favoris. Il a l'expérience sur l'Ironman. Et à la sortie de l'eau, il faut enchaîner alors que le jour se lève seulement sur l'esplanade Saint-Georgiose. Allez, allez, courage! Cédric Jacot qui sortira en 29e position, loin derrière la tête de course. Mais le vélo, c'est son point fort. C'est un réel plaisir de venir ici. C'est mon 9e et dernier Ironman de l'année. Donc tu vois, chaque mètre, chaque kilomètre qui seront faits, ça sera uniquement des kilomètres de plaisir. On va essayer d'être au Semnoz, on va tout faire pour. Certains sont déjà sur le vélo quand d'autres enlèvent la combinaison, la fraîcheur des Alpes matinales aussi pèse dans les corps et dans les esprits. Il faut vite enchaîner, se réchauffer à vélo. Alors que le jour se lève sur les montagnes des Alpes, où 183 km de vélo à travers le parc naturel régional du Massif des Bauges attend ces triathlètes, ces hommes de l'extrême et ces femmes qui veulent venir à bout d'eux-mêmes. Il faut gérer tout du long. Il faisait bon, on attaquait d'entrée par le Semnoz, donc il y avait 30 km d'ascension. Donc pas froid du tout. Et les sensations étaient bonnes. Vu que j'avais fait une natation assez mauvaise, du coup je remontais pas mal de monde. Et donc c'est vrai que c'est toujours grisant là, quand on remonte des personnes, la motivation revient.
Je savais qu'il y avait mes proches qui m'attendaient en haut du col, donc toutes ces choses-là font qu'au final, on est dans un esprit plutôt positif. Les plus rapides sont sortis de l'eau en 1h05. Vincent Gardia, lui, est sorti de l'eau en 1h26 et 54 secondes. Loin derrière les leaders, mais il remonte progressivement à vélo dans cette ascension du Semnoz. Point capital de la course de ce Alpsman, où chaque effort doit être géré minutieusement pour venir à bout. Très difficile de venir à bout d'une telle course, surtout dans la fraîcheur matinale. Et le cadre reste juste magnifique pour tous ses concurrents. Non mais surtout le Semnoz, j'ai été surpris par la beauté. Là, quand je suis arrivé en haut au sommet, je ne m'attendais pas à cette vue plongeante sur le lac et surtout le Mont Blanc derrière. Il y avait un temps, il faisait 25 degrés. Moi qui aime grimper, qui aime la montagne, j'ai rarement vu un aussi beau paysage. Un décor splendide avec le premier col à franchir, le col de l'Échaud, qui est enchaîné avec 13 km d'ascension vers ce fameux col du Semnoz, où les concurrents peuvent bénéficier d'un ravitaillement à 1660 mètres d'altitude, des passages à 12%, et puis une redescente derrière. Pour arriver jusqu'au col de Plainpalais. En passant par le Crêt des Châtillons et l'Échrennes. Gérer, c'est bien là le terme. Le public est là, dans chaque village, pour soutenir ces sportifs de l'extrême. Là, j'ai arrêté, je vais le bloquer. Je suis obligé d'abandonner. Je ne peux pas foncer sur le vélo. Il faut partir tranquille, gérer tout le long, je pense. C'est à moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Pour un participant, je pense qu'il y a un petit peu deux sentiments, un partage de sensations entre le sentiment de beauté et le côté extrême qui fait peur. Ça commence à être dur. Ça va qu'on en a fait le plus gros du dénivelé, heureusement. Le deuxième col de près, il va être vraiment dur, je pense. L'heure fatidique, le tournant, 12 heures après le départ. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait peur parce qu'en Ironman, on a toujours un moment de défaillance. Tous les triathlètes Ironman le savent, sauf qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va arriver. Moi, c'était à peu près à 80 km de course pendant le vélo. Mais tu penses, ouais, c'est normal, on va se relancer. Et heureusement, j'ai trouvé le deuxième souffle. Ça. Et dans la tête, c'est difficile. Et il s'est mis vraiment à pleuvoir à 30 km de la fin. Et c'est vrai que là j'étais trempé, congelé. J'ai eu énormément de mal à me ravitailler, à boire. Hyper dur, il fait froid, je suis gelé. Dès que j'essayais de pédaler un peu plus fort, les crampes arrivaient. Toute la dernière descente, j'ai pas pu mettre un coup de pédale parce que j'avais des crampes aux deux cuisses. Mais en plus, tu te dis, il y a un marathon qui arrive derrière et il va bien falloir le faire dans tous les cas, quoi. Très difficile, les conditions climatiques sur ce Alpsman, sur cette première édition. Les imprévus sont là, la pluie. Et les bergers, évidemment. Je rattrapais. Au début, on m'a annoncé à 20 minutes, après on me dit 15, 13. Bon, et directement, j'ai continué mon effort. Puis après, j'ai changé de tactique de course, donc je me suis dit maintenant je suis premier. J'ai essayé de me mettre à l'abri, parce que de creuser, de continuer au même tempo jusqu'à la fin, parce que je me sentais bien. Et du coup, je me suis dit, il faut au moins que j'arrive avec 10-15 minutes d'avance, que je pose le vélo pour me mettre quand même une marge de sécurité. Ça faisait quand même 3 échecs et je voulais pas, à chaque fois, je faisais des bons vélos et je courais plus derrière. Donc avant, je courais. Je n'avais pas d'explication. Là, je voulais vraiment pas m'écraser sur le marathon.
Dans des conditions particulières, Cédric Jacot gère son effort pour effectuer une très bonne transition. Lui qui a remonté ses concurrents un à un pour prendre la tête de la course. Il montre à l'écart jusqu'à 20 minutes sur cette transition. Alors que la pluie s'intensifie sur le parcours. La transition se fait dans le froid, enchaînée sur une course à pied trempée et frigorifiée. Ça va, j'appréhende un petit peu la course à pied. Je pense que ça devrait aller. Petit à petit, il n'y a que 3 tours à faire, et puis après on va monter. Un peu anxieux là. J'avais déjà jamais fait 180 bornes de vélo, donc ça c'est fait. À la fin, quand j'ai voyé le panneau 180 bornes, j'avais des larmes aux yeux parce que je me dis, wow, j'ai déjà fait ça, c'est trop bien. Et je ne me suis pas posé les questions comment j'étais classée, je n'ai pas regardé la montre. Et comme ça, les kilomètres défilaient, les heures défilaient, et voilà. Tu regardes, tu vois les montagnes et tu ne poses pas la question, est-ce que c'est dur ou pas? Il y a un petit chalet avec un cheminée. Tu cherches quand même un peu à l'intérieur, tes forces mentales et les forces physiques. C'est quelque chose qui stimule. Ouais. Je ne pouvais pas du tout bouger mes doigts. Ils étaient comme sur les guidons encore et j'avais vraiment très très froid. J'ai claqué les dents. Et... Ça fait partie aussi de la beauté de la montagne. Gardez le sourire en toutes circonstances. Elles ne sont que 10 femmes à avoir pris le départ de ce Alpsman. Elles ne seront que 3 à finir top finisher, dont elle, Verena Eisenbart. Encore ravie de pouvoir continuer et de prendre le départ de cette course à pied, ce marathon qui s'effectue d'abord par 3 boucles pour arriver à 27 km de parcours. Et le tournant, si vous êtes là avant 18 h, vous montez vers le Semnoz. Sinon, il suffit de finir la course proche du lac. Et pour ceux qui ne vont pas jusqu'au Semnoz, ça se termine dans ce décor-là également, au bord du lac, avec des passages dans la forêt également, pour arriver dans le village de Saint-Jorioz. Les plus chanceux et les meilleurs d'entre eux termineront en altitude au Semnoz. Il faut donc gérer sur ce marathon, après avoir déjà fourni tant d'efforts, l'altitude, le dénivelé a déjà bien fait mal aux muscles et il faut enchaîner. Alors au moment de la transition 2, déjà j'entends le speaker qui nous dit ceux qui partent maintenant pour la course à pied, s'ils font 10 km/h et demi de moyenne, ça passe pour le Semnoz. Si mes crampes passaient et que je courais comme je sais le faire, normalement ça devait passer. Les 2 premiers kilomètres permettent de te réchauffer un peu. Tu sens que les crampes passent, tu t'alimentes et au final, c'est vrai que ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais. J'avais beaucoup peur là-dessus et en fait, ça s'est plutôt pas mal passé. À partir du premier tour, sans que je le dise, je sentais que ça allait être bon. Un premier tour de 9 km, un deuxième tour de 9 km, un troisième tour de 9 km. Et s'il n'est pas 18 h, alors ses concurrents pourront se hisser vers le Semnoz sur bitume, mais pas que. Parti en forêt, toujours devant le public. Un bracelet qui signifie une boucle et Cédric Jacot, parmi les favoris, enchaîne les bracelets et les tours pour espérer arriver au tournant avant 18 h. Moment crucial, passage de ces ravitaillements devant un public et des bénévoles qui sont là aussi pour les encourager et les pousser au bout d'eux-mêmes. Allez, au prochain passage, c'est parti. Allez, bon courage. Allez, courage.
L'organisation a été claire, c'est-à-dire que la deadline, le créneau horaire limite à franchir n'a pas été, je pense, franchi par beaucoup de monde. Donc voilà, l'épreuve est clairement exigeante et ceux qui ont la chance d'arriver au-dessus, ouais, c'est mérité. Le tournant, c'est le point fort de la journée, puisque là, jusqu'à 18 h, les coureurs auront le droit de monter au Semnoz, donc faire les 15 derniers kilomètres avec cette ascension au sommet du Semnoz. Et après cette heure fatidique, on va dire le tournant, les autres vont continuer à tourner, qui vont être des lake finishers ici en bas. Allez Dani! Moi je me sens très bien, je suis plus heureux des hommes. C'est mon 9e Ironman en 4 mois. Je le fais pour une asso qui s'appelle l'AEVE, Autisme Espoir vers l'école. Aujourd'hui c'est la cerise sur le gâteau, parce que c'est vraiment, je monte au Semnoz, je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir. Avoir la chance de monter au Semnoz à 1660 mètres de dénivelé, parcourir encore 1300 mètres de dénivelé positif. Son autorisation, il va aller prendre sa frontale à devenir top finisher de son premier Alpsman, donc 1 km. Ça se transforme à ce moment-là de la course, hein. C'est un trail qui va venir sous les yeux des concurrents dans un décor de rêve. Terrain glissant, terrain mouillé dans la terre, les cailloux. Un marathon dans des conditions très particulières. J'ai alterné marche rapide et surtout la montée, quoi. Parce que moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie, de monter une ascension en trail comme ça. Et j'appréhendais évidemment, donc je me suis dit, bon, tant pis, je cours comme je dois courir et puis après, on verra. Petite foulée, quoi. Les 15 derniers kilomètres sont juste monstrueux. Il faut avoir bien pensé le reste de la course pour aborder cette dernière partie, pour pouvoir être au mieux au niveau résultat final. Ouais. C'est clairement le mental qui fait la différence pour ses concurrents qui deviendront des top finishers. C'est tout. Pour notre fils. L'anniversaire c'était mercredi, il a 1 an. Parfois c'est dur à combiner, mais ma femme, la famille, ce sont toujours les supporters les plus fous. Ah. Magnifique. Venir à bout de ces 42 km 195 de ce marathon, c'est aussi venir à bout de ce parcours dans la montagne, ne pas se perdre, tenir au mental, hein. Le corps est carrément poussé à bout. Retrouver un petit peu de réconfort auprès du public qui vient accompagner ici Cédric Jacot, largement en tête, seul à gravir le Semnoz. Et à franchir. J'ai jamais fait une épreuve, un triathlon aussi dur de ma vie. Bon, je pense que c'est pour moi un des plus durs au monde là. Il y a tout ici. Dénivelé en vélo, la nage, avec les vagues, la pluie, j'ai même du mal à réaliser. C'est génial, c'est une grande chance de pouvoir vivre ça aussi. Et j'étais en haut et c'était fait et un rêve s'est réalisé. Ils ont réussi à venir à bout d'eux-mêmes pour franchir cette ligne d'arrivée sur le Semnoz. Ces incroyables top finishers qui ont remporté le Graal. C'est une course qui fait peur, qui nécessite beaucoup de respect par rapport à la course et du coup beaucoup de respect et par rapport à soi. Donc il faut, c'est plus un défi personnel en fait de venir. La satisfaction que j'en retire au bout de cette épreuve, c'est que mon défi personnel, je l'ai réussi. Et du coup la course le rend, quoi. Cédric Jacot rentre dans l'histoire en remportant ce premier Alpsman en 12 h 21
minutes et 4 secondes. Un défi brillamment relevé. Et pourquoi pas remettre ça l'année prochaine.